Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le combat pour le 5 juin. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'inauguration de l'Orient Express à Paris. Alors pour ceux qui connaissent pas l'Orient Express, en fait c'était une ligne une ligne de train créée par la Compagnie internationale des wagons-lits, la CIWL. Et en fait le but c'était une compagnie de train de luxe pour les gens qui voyageaient à travers l'Europe. Donc en fait c'était un voyage qui durait longtemps. Et les gens, ils se mettaient bien, quoi. Enfin, ils étaient bien installés, ça durait longtemps. Ils voyaient plein de paysages. Ils passaient par plein de villes hyper connues en Europe. Donc voilà, ça a commencé à Paris, puis après à Strasbourg, Munich, Vienne, jusqu'à Istanbul. Donc vraiment, ça allait aux confins de l'Europe. C'était vraiment un truc super bien. Bon après, évidemment, il y a eu quelques problèmes. Hein, l'Orient Express, pendant la Première Guerre mondiale, il a été réquisitionné. La Seconde Guerre mondiale, il a dû être arrêté. D'ailleurs, le célèbre wagon où a été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale et celui de la guerre de France de 1840, c'était un wagon-restaurant commandé par la Compagnie internationale des wagons-lits. Donc ça, c'est quand même un truc qui a traversé l'histoire. Bon, après, ils ont eu une longue décadence après la Seconde Guerre mondiale, mais on peut voir que c'est quand même un truc qui a traversé le XXe siècle avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Il y a eu aussi un célèbre roman bah, de, de d'Agatha Christie, hein, Le Crime de l'Orient Express, qui est très connu. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du traité de Saïgon, donc voilà, qui a eu lieu entre la France et la Cochinchine. Et en fait, ça a permis à la France de gagner ce petit territoire, voilà. Parce que quand on pense à l'empire colonial français, souvent on pense à l'Afrique, on a tendance à penser aux Amériques et au Canada, mais on pense pas beaucoup à l'Asie, parce que la France était en Asie avec la Cochinchine. Bon, au début, ils étaient là, ils sont implantés tranquillement avec l'Empire. Puis après, ça a été la République, donc avec Jules Ferry, tout ça, et hop, colonisation. Et donc là, on a eu le Cambodge, tout ça, enfin, ce qu'on a appelé l'Indochine. Donc voilà, c'était très grand l'Indochine française, hein. C'était quoi? C'était ouais, 737 000 km² et tout. Sauf que bon, après, le truc, c'est que la France était un peu loin de cette colonie. À la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Japon qui a tout envahi, mais bon, la France, elle avait un peu d'autres chats à fouetter. Et en 1940, elle a fait, bon, hop, hop, tout, vous revenez chez papa. Et l'Indochine voulait pas, quoi. Enfin, les Vietnamiens, ils se sentaient vietnamiens, pas français. Et du coup, il y a eu une guerre et la France s'est fait exploser. Ça a été une grosse humiliation, mais heureusement, comme juste après, il y a eu la guerre du Vietnam, et là, c'est les États-Unis qui se sont fait battre. Et ça a eu tendance à éclipser la France dans le Vietnam. Et c'est vrai qu'en fait, le Vietnam, c'est un pays qui s'est fait tellement envahir dans son existence par plein de pays que la France, c'est presque une parenthèse dans leur histoire. En fait, c'est pas vraiment important pour eux. Et les États-Unis ont eu tendance à faire oublier le méchant le français. C'est quand même très intéressant, ça. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement. Donc un truc très intéressant, voilà, initié par l'Organisation des Nations Unies en 1972. Peut-être au président Richard Nixon, parce que je sais qu'il était bien vers l'environnement, en 72 il était au pouvoir. Donc voilà, conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm. Donc, enfin, et en fait, le truc, c'est que cette journée, elle met en avant un enjeu spécifique important, différent chaque année concernant l'environnement. L'année dernière, c'était sur la pollution plastique en Inde, et cette année, donc, c'est sur la pollution de l'air en Chine. C'est quand même marrant parce que l'Inde et la Chine, c'est les deux pays qui polluent le plus. Je crois après les États-Unis, mais bon, pourquoi pas. Donc cette année, la pollution de l'air, c'est vrai que c'est un truc qui fait beaucoup de morts en France, je crois, c'est 48 000. Bon, après, chiffre à vérifier, parce que c'est un chiffre enfin, c'est un chiffre qui est vrai, mais qui fait souvent débat, 48 000 morts par an en France à cause de la pollution de l'air. C'est vrai que c'est difficile à estimer. Mais en tout cas, c'est quelque chose de grave et auquel il faut faire attention parce que, enfin, je sais pas, personne a envie de vivre dans un environnement qui pue, quoi. Personne ne dit, ouais, la pollution de l'air, je suis contre. Enfin, la pollution de l'air, j'ai envie que l'air soit pollué. Personne n'est pour, donc il faut arrêter. Voilà, c'est tout. Donc voici les trois événements que je vous ai trouvés aujourd'hui. Donc voilà, la création de l'Orient Express en 1883, le traité de Saïgon en 1862 et la Journée mondiale de l'environnement toutes les années depuis 1972. C'était Zimbabwe, merci d'avoir écouté, abonnez-vous, bisous.